Ésaïe chapitre 49, versets 24 à 25. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? 25. Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis, et je sauverai tes fils, oui. Que quelqu'un crie un grand Amen. Je suis venu parler cet après-midi de la délivrance du captif légitime. Que dis-je? Que dis-je? Que dis-je? La délivrance du captif légitime. Il y a une différence entre un captif et un captif légitime. Oui. Si un ravisseur entre dans votre maison, vous enlève, vous embarque de force, vous met dans un véhicule et vous emporte loin de chez vous, vous êtes un captif, mais vous n'êtes pas un captif légitime. Oui, monsieur. Vous avez été captif illégalement. La sorcellerie est une captivité illégale. Oui, monsieur. Mais il existe aussi ce que nous appelons une captivité légitime. Et une captivité légitime est plus dangereuse qu'une captivité illégale. Lorsque vous allez dans le livre de Jean 8 verset 4, vous voyez comment les scribes et les pharisiens traînent une femme devant Jésus. Ils disent qu'elle a été surprise en flagrant délit d'adultère et que selon la loi, légalement par la loi, elle doit être lapidée. Selon la loi, légalement, juridiquement, c'est contraignant. Elle ne peut pas échapper. Elle ne peut pas contester. Mais maître, que dis-tu? Oui, oui. Je suis venu vous dire que Jésus est le seul qui puisse vous délivrer d'une captivité légale et légitime. Oui. Et ce même Jésus vous délivrera aujourd'hui. Amen. Il vous fera sortir d'une captivité légale. Amen. Au nom du Père. Amen. Au nom du Fils. Amen. Au nom du Saint-Esprit. Amen. Criez cet Amen. Lorsque nous parlons de captivité légitime, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire que vous soyez livré à Satan légalement et légitimement. Premièrement, lorsqu'une figure paternelle, une autorité sur votre vie, est responsable de votre captivité, du fait même que cet homme est une autorité, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a prononcé contre vous, légalement et juridiquement, cela devient contraignant. Aujourd'hui, nous souffrons tous parce que notre premier père, dont le nom était Adam, nous a légalement et légitimement livrés à Satan. La Bible dit que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort est aussi entrée. Après la mort, la maladie est entrée. Après la maladie, la pauvreté est entrée. Comment cela est-il arrivé? Par un seul homme. Qui était cet homme? Notre Père. Notre Père est responsable de notre captivité légale et légitime. Voilà pourquoi certains d'entre vous souffrent alors que vous n'en êtes pas la cause. Votre Père et le Père de votre Père ont fait quelque chose, et aujourd'hui vous souffrez à cause des péchés de vos pères. Je crois que nous parlons aujourd'hui dans l'État de Cross River. Aujourd'hui, l'État de Cross River a perdu 76 puits de pétrole. Pourquoi? À cause de la perte de Bakassi. Comment Bakassi a-t-il été perdu? Le président de la nation, le père de la nation, a remis Bakassi au Cameroun. Et lorsqu'un père fait quelque chose, cela devient contraignant. Même si nous avons récupéré nos puits de pétrole, nous ne pouvons pas récupérer Bakassi parce qu'un père a signé des documents et nous a livrés. Ô mon Dieu! Ô mon Dieu! Dans le livre de 2 Samuel 21 verset 1, David monta sur le trône. Alors qu'il était assis sur le trône, la Bible dit qu'il y eut une famine année après année. David interrogea l'Éternel, « Qu'est-ce qui est responsable de cette famine? Qu'est-ce qui est responsable de cette détresse? Pourquoi tout est-il sec? Pourquoi souffrons-nous ainsi ?» Et Dieu dit à David, « Tu n'en es pas la cause. Ton prédécesseur, le roi Saül, lorsqu'il était assis sur ce trône, est allé contre la loi et a massacré les Gabaonites. Et à cause de ce sang versé, tu as maintenant hérité de la famine. Mon Dieu! Et la seule manière de sortir de cette famine, c'était de saisir 7 des fils de Saül et de les livrer en sacrifice. Ces 7 fils de Saül n'étaient pas responsables. C'étaient des hommes innocents. Mais avant que la nation puisse être libre, des innocents sont morts pour ce qu'ils n'avaient jamais fait. Quelqu'un à qui je parle aujourd'hui, la mort a ravagé ta famille. Les gens meurent jeunes. Ils n'atteignent même pas l'âge de 50 ans, encore moins 70 ans. Pourquoi tout le monde meurt-il? C'est ce qu'on appelle une captivité légitime. Mais je suis venu avec une bonne nouvelle. Ainsi par le Seigneur, même le captif légitime sera délivré. Tu vas sortir. Tu vas sortir.
Tu vas sortir. J'ai entendu parler d'un jeune homme qui, à l'université, était membre d'un groupe occulte. À son époque, il affrontait d'autres membres de groupes rivaux. Il était ce qu'on appelait un chef, un capone, et il a massacré des membres d'autres groupes. Pendant qu'il était à l'école, il a versé du sang. Il est sorti de l'université. Il est devenu chrétien né de nouveau. Non seulement né de nouveau, mais il est devenu pasteur. Il s'est marié, il a eu des enfants, et les enfants ont grandi. Son premier enfant est allé à l'université. Cet enfant est mort à l'université. Il a envoyé le deuxième enfant à l'université. Celui-là aussi est mort à l'université. Il voulait envoyer le troisième à l'université. Le père a dit « Non, tu n'iras pas. J'ai envoyé mon premier fils, il est mort. J'ai envoyé mon deuxième fils, il est mort. Toi, je ne t'enverrai pas. Papa, pourquoi? Moi, je veux y aller. » Ce jeune homme est allé dans la présence de Dieu et a dit « Père, moi je veux aller à l'université. » Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ne puis-je pas y aller? Pourquoi mon premier frère est mort, le deuxième aussi est mort? Quel est le problème? Et Dieu dit « Va demander à ton père. Demande à ton père, quand il était jeune homme, dans quoi est-il entré? Qu'a-t-il fait? » Il est allé demander à son père « Papa, dans quoi es-tu entré? » Et le père répondit « Quand j'étais jeune homme, je suis devenu chef d'un groupe occulte. J'ai massacré d'autres enfants. Et ce qui circule finit par revenir. Il y a des choses que vous subissez et dont vous n'êtes pas responsable. Ce sont vos pères et les péchés de nos pères qui vous ont livrés et ont fait de vous des captifs légitimes. Permettez-moi de vous dire ceci. Chaque fois que vous conduisez une séance de délivrance, que le démon se manifeste, qu'il crie, qu'il hurle, que vous lui ordonnez de sortir, sors au nom de Jésus. Sors. Et que malgré tout il continue de se manifester sans sortir, c'est parce que ce démon possède un droit légal et légitime de rester avec cette personne. Et cette personne ne peut pas être délivrée tant que vous n'avez pas découvert sur quel fondement légal il se tient. Savez-vous que dans beaucoup de cas de délivrance que nous traitons, ce n'est pas réellement une délivrance que nous faisons? Nous faisons plutôt un réveil du démon. Le démon se réveille et se manifeste, mais il ne part pas, parce qu'une délivrance ne peut être une véritable délivrance que lorsqu'elle est traitée sur le plan légal. Les démons et les esprits mauvais sont des juristes, des avocats, des barreaux, et ils connaissent leurs droits légaux. Même lorsque Jésus chassait la légion, le démon a argumenté avec Jésus et a dit « Excuse-moi, Jésus. Tu veux me chasser? Ne sais-tu pas que, selon la parole de Dieu, tu ne peux pas me tourmenter avant mon temps ?» Le démon argumentait avec Jésus sur une base légale et juridique. Et le démon dit encore à Jésus « D'ailleurs, Jésus, même si tu nous chasses, tu dois savoir que nous sommes des démons territoriaux. Ne nous envoie pas hors de cette région. Regarde les ports là-bas, tu peux nous envoyer dans les ports. Je suis venu aujourd'hui au nom de celui qui est plus ancien que le temps. Tout fondement légal, tout terrain juridique sur lequel l'ennemi vous retient, que la lumière de Dieu brille. Amen. Que la vérité de Dieu fasse irruption. Amen. Au nom du Père. Amen. Au nom du Fils. Amen. Au nom du Saint-Esprit. Amen. Un fondement légal peut venir par le sang, par votre ADN. Ézéchiel 16 versets 44 et 45 dit que quiconque utilise un proverbe dira ce proverbe « Telle est la mère, telle est la fille. La mère a haï son mari et a haï ses enfants. Ta sœur aussi a haï son mari et a haï ses enfants. Et toi aussi, telle est la mère, telle est la fille. » C'est ainsi qu'un jeune homme qui était secrétaire à la prière sur le campus universitaire au sein de Scripture Union était très zélé, très puissant, hautement consacré. Il portait le feu. Il portait la grâce. Mais il avait un problème. Quel était le problème? Un tempérament colérique. Que dis-je? Que dis-je? Savez-vous que Moïse était un homme de Dieu, mais Moïse avait un problème de colère? D'où venait la colère de Moïse? La colère de Moïse venait de son ancêtre Lévi qui avait massacré toute une communauté appelée Sichem. Et cet esprit de colère a suivi Moïse même dans son ministère de libérateur. C'est ainsi que ce frère, secrétaire à la prière, vibrant, porteur de grâce et de feu, avait un tempérament colérique. Et le jour est arrivé, en 3e année d'université, où son père ne pouvait pas payer ses frais de scolarité. Il est rentré à la maison, a saisi son père et l'a battu sans pitié. Toi, le secrétaire à la prière, l'enfant de Dieu, porteur de feu,
tu bats ton propre père. Il l'a battu presque à mort. Les frères se sont rassemblés et l'ont séparé en disant « Qu'est-ce que c'est que cela? Qu'est-ce qui se passe? N'es-tu pas celui qui s'occupe des délivrances sur le campus? Aujourd'hui, c'est toi le libérateur qu'on amène pour être délivré. » Ils ont traîné le libérateur pour une délivrance, et le démon de colère a commencé à se manifester. Le démon de colère a commencé à tout bouleverser. Je dis au démon, « Comment es-tu entré ici ?» Et le démon répondit, « Son arrière-grand-père était l'exécuteur à son époque. C'est lui qui massacrait les gens. Et cet esprit est entré dans la famille. Je ne sais pas quel esprit mauvais est entré dans ta vie. Pour certains, c'est le mariage qui ne fonctionne pas. Pour d'autres, c'est la pauvreté. Pour d'autres, c'est le mensonge. Pour d'autres, c'est le vol. Pour d'autres, c'est la stérilité. Je ne sais pas ce que tu subis, mais tu as atteint 40 ans et tu ne peux toujours pas avoir ta propre voiture. Tu as atteint 50 ans et tu poses encore les fondations de ta maison. Non seulement tu ne peux pas construire, mais tu n'y arrives même pas. Et tous tes frères et sœurs vivent la même chose, la même situation. C'est ce qu'on appelle une captivité légitime. Mais je suis venu au nom de Jésus te dire aujourd'hui, même le captif légitime sera délivré. Amen. La puissance du Très-Haut te couvrira. Les verrous seront brisés. Les chaînes céderont. Tu vas sortir. Tu vas sortir. Tu vas sortir. Sais-tu que tu peux devenir un captif légitime par tes paroles? Par tes propres paroles. Oui, tes paroles. Je n'ai jamais vu un peuple qui souffre comme les Juifs. Israël, la nation d'Israël, est entourée de 18, en fait de 21 nations arabes, et ces pays combattent Israël chaque jour. Ils sont parmi les peuples les plus haïs sur toute la surface de la terre. Comment cela est-il arrivé? Lorsque Jésus a été livré à Pilate, Pilate s'est lavé les mains et a dit « Je ne veux rien avoir à faire avec le sang de cet homme innocent. » Et les Juifs, pères, mères, enfants, ont tous crié en même temps « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants pour toujours. » Tout ce que vous voyez qu'Israël endure aujourd'hui, ce sont leurs propres paroles qui ont attiré le châtiment. Levez votre main droite et dites « Père céleste, tout jugement que je prononce aujourd'hui, tout jugement que je prononce aujourd'hui, à cause de ma bouche, à cause de la bouche de ma mère, à cause de la bouche de mon père, que la miséricorde du calvaire parle pour moi, qu'elle parle sur ma vie. » Frappez des mains. Commencez à prier. Commencez à prier. Tout ce que quelqu'un a prononcé sur ma vie. Mon Dieu, priez contre les péchés de votre Père. Miséricorde de Dieu. Mon Dieu, miséricorde de Dieu. Mon Dieu, Dieu, mon Dieu, Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Permettez-moi de vous dire encore une chose. Pour certains d'entre vous, c'est votre nom. Votre nom. Oh, votre nom a fait de vous quoi? Un captif légitime. Oui, un captif légitime. Répondez-moi. Votre nom a fait quoi? Il vous a rendu captif légitime. Demandez à la personne à côté de vous. Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Y a-t-il ici quelqu'un qui s'appelle Linda? Linda? Je vois beaucoup de jeunes femmes appelées Linda. Le nom Linda signifie serpent. Oui, serpent. Et Belinda signifie beau serpent. Hier soir, je prêchais à Bécara et j'ai demandé « Y a-t-il quelqu'un qui s'appelle Cécilia ?» Une Cécilia est sortie. J'ai dit « Cécilia signifie aveugle ». Aveugle. Certains d'entre vous voient simplement un nom dans la Bible et vous vous appelez par ce nom biblique. Vous vous appelez Job. Avez-vous déjà cherché la signification de Job? Job signifie persécution, trouble, frustration. Tout ce qui est arrivé à Job, son nom en était porteur. Ô Jésus, ton nom est aucun. Noirceur, plus ténèbres. Ô Jésus, ton nom est Eia, le démon de lait. Oui, ton nom est Aphan. Quel est ton nom? L'esprit des eaux qui contrôle. Certains d'entre vous portent des noms bibliques en disant « J'ai pris mon nom dans la Bible ». Amos. Que signifie Amos? Fardeau lourd. Ô mon Dieu! Ô mon Dieu! Ésaü a dit « On l'a appelé Jacob et c'est à juste titre car il m'a supplanté et il a pris mon droit d'aînesse, il a pris ma bénédiction. » On l'a appelé Jacob à juste titre car il est un supplanteur. Abigail a dit «
Le nom de mon mari est Nabal car il est insensé, puisque Nabal signifie insensé. Je ne sais pas ce qui a fait de toi un captif légitime. Je ne sais pas ce qui te retient. Je ne sais pas ce qui lutte contre toi. Pour certains d'entre vous, c'est votre propre péché. Vous avez commis des atrocités et des méchancetés. Jésus a dit à un homme, « Va et ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cela signifie que ton péché peut être ta responsabilité. Cet homme était paralysé. Ton infirmité peut être la conséquence de ton péché. Ô mon Dieu! Certains d'entre vous, votre entreprise est paralysée. Certains, vos finances sont paralysées. Vous êtes devenus des captifs légitimes. Je prie aujourd'hui que le grand libérateur entre dans ta vie. Amen. Qu'il entre dans ta famille. Qu'il entre dans ton entreprise. Qu'il entre dans ta maison. Amen. Qu'il entre dans ton mariage. Toute captivité légitime, qu'elle soit résolue aujourd'hui. Amen. Au nom du Père. Amen. Du Fils. Amen. Et du Saint-Esprit. Amen. Criez Amen 3 fois comme le tonnerre. Amen. 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 Vous pouvez devenir captif légitime en allant dans un sanctuaire idolâtre, en consultant un féticheur, en vous rendant à un autel satanique. Il n'y a aucun moyen d'aller dans un tel endroit sans qu'au moins 100 démons ne vous suivent. Vous devenez alors un captif légitime. Je ne sais pas où tu es allé. Je ne sais pas où tu es entré. Mais je prie aujourd'hui. Ce n'est pas en criant contre Satan que cela se règle. Je vois des gens aller dans certaines églises, le serviteur de Dieu distribue de l'huile d'onction et vous vous en ognez. L'huile d'onction ne vous délivrera pas d'une captivité légitime. Pour être libre d'une captivité légitime, même si vous versez une bouteille entière sur votre tête, vous devez traiter la question sur le plan légal. Est-ce que je me fais comprendre? Une captivité légitime peut venir par association. Que dis-je? Que dis-je? Une captivité légitime peut venir par association. Dieu dit à Jérémie dans Jérémie 16, « Jérémie, assure-toi de ne pas épouser une femme de cette communauté. Car toutes les femmes de ce lieu et tous leurs enfants mourront de mort douloureuse. » Ainsi, il y a des familles dans lesquelles tu entres par le mariage et en entrant dans cette famille, tu deviens un captif légitime. Ô mon Dieu! Pas seulement par le mariage. Petit ami, je t'aime. Je t'aime. Moi aussi je t'aime. Sais-tu si la personne que tu aimes est une sorcière? Sais-tu si la personne que tu aimes est un esprit des eaux? La personne avec qui tu as des relations et avec qui tu couches peut être un agent de Satan, et tu deviens alors un captif légitime. Je te dis pourquoi tu ne peux pas t'élever. Je te dis pourquoi. Regarde-moi. Que suis-je en train de faire? Est-ce que j'avance? Non. Non. L'activité ne signifie pas la productivité. Pour avancer dans la vie, tu dois régler les questions qui te retiennent en arrière. Ô Père, aide quelqu'un aujourd'hui. Aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, l'histoire de quelqu'un va changer. Les Égyptiens que tu as vus auparavant, tu ne les verras plus jamais. Amen. Je te vois sortir. Tu peux devenir un captif légitime lorsque tu détiens la propriété de Satan. Lorsque tu gardes chez toi ou sur ton corps des objets appartenant à Satan, tu deviens un captif légitime. Voilà pourquoi les femmes doivent être très prudentes. Comme j'aimerais que cela soit partagé sans distraction pendant que je prêche. Je n'ai pas besoin de distraction. Oui. Sinon je peux déposer le micro et vous laisser prêcher. Alors vous saurez combien il est difficile de prêcher. Criez Alléluia. Alléluia. Criez encore Alléluia. Alléluia. Pouvez-vous sauter et crier? Lorsque vous portez des objets sataniques, ce que vous mettez sur votre tête, ce que vous mettez sur votre corps, tout ne vient pas d'une usine. Certaines choses viennent du royaume marin. Ai-je raison? Oui. Vous devenez un captif légitime. Nous sommes appelés Prayer City. Depuis plus de 30 ans, nous traitons des cas de délivrance, et dans beaucoup de cas, les démons disent « Je ne partirai pas tant que vous n'aurez pas enlevé ces attachements. C'est ma propriété. » Pasteur, est-ce que je dis la vérité? Oui, monsieur. Nous pouvons vous le dire, nous sommes en première ligne, nous voyons ces choses face à face. Il y a eu un cas que nous avons traité l'année dernière. Où est le pasteur Isaac? Une femme est venue à nous depuis l'État d'Akwa Ibom. Elle s'est mariée à Akwa Ibom,
mais elle est originaire de Calabar. Son père était le plus haut détenteur de titres DB dans tout l'État de Cross River. Je crois qu'on appelle cela Yamba. Oui, Yamba. Lorsque le père est mort, ils n'ont pas appelé les personnes habilitées à venir retirer le Yamba de son corps. Ils l'ont rapidement enterré dans la maison, dans les fondations du salon. À partir de ce jour, chaque membre de cette famille, lorsqu'il dormait la nuit, voyait un masque venir le poursuivre. Le masque les poursuivait jusqu'à ce que la première personne meure. Puis la deuxième personne mourut. Les attaques continuaient. Ils ont appelé des hommes de Dieu pour prier, prier, prier. Mais la prière ne fonctionnait pas. Le problème continuait jusqu'à ce que cette femme elle-même soit gravement attaquée. Elle est venue nous voir et nous a raconté son histoire. Elle a dit « Homme de Dieu, venez prier. Entrez simplement dans mon salon. Je sais que lorsque vous entrerez et que votre pied touchera le sol, que vous verserez de l'huile et prierez, cette chose mourra. » J'ai dit « Madame, cela ne mourra pas. Cela a un fondement légal. Ce que vous devez faire, c'est appeler les personnes compétentes, qu'elles viennent exhumer le corps et retirer cette chose de son ventre. S'ils ne le font pas, il n'y a aucune quantité de prière que nous pourrons faire ici qui fonctionnera. Vous devez rendre la propriété à Satan. Oui, monsieur. C'est ainsi qu'ils sont venus, qu'ils ont exhumé le corps et retiré de son ventre cet objet appelé Yamba. Ceux d'entre vous qui veulent devenir très grands dans la société, vous montez peut-être en sorcellerie sans le savoir. Vous devenez un captif légitime. Voilà pourquoi à Calabar on voit la frustration partout, la frustration dans des familles entières. Mais aujourd'hui, Jésus vient vers toi. Amen. Jésus te fait miséricorde. Amen. Lorsqu'ils ont retiré cet homme et cet objet, et qu'ils ont emporté le corps pour lui donner sa propre sépulture appropriée, tous les troubles ont cessé. Les démons ne les ont plus dérangés. Pourquoi? Parce que vous avez traité la question sur le plan légal. Est-ce que je parle ici aujourd'hui? Oui, monsieur. Ainsi parle le Seigneur, même le captif légitime sera délivré. Tu seras 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 délivré. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comment sais-tu que tu souffres? Comment sais-tu que tu es un captif légitime? Lorsque tu vois des schémas négatifs se répéter. Des schémas négatifs. Dans la vie d'Abraham, sa femme était stérile jusqu'à quel âge avant d'enfanter? 90 ans. Elle donna naissance à Isaac. Isaac épousa Rebecca. Rebecca fut stérile pendant 20 ans, puis elle donna naissance à des jumeaux, Ésaü et Jacob. Jacob épousa Rachel, et elle aussi était stérile. Lorsque dans une famille le mariage ne fonctionne pas, c'est un schéma négatif. Même ceux qui se marient divorcent. Lorsque dans une maison personne ne peut prospérer financièrement, que tout le monde est pauvre et misérable, c'est une captivité légitime. Un autre signe de captivité légitime se manifeste dans les rêves. Lorsque tu vois constamment des serpents en rêve, cela indique qu'il existe un autel ancien dans ta famille, que tes ancêtres t'ont livré, et que ce démon a un droit légal et légitime de superviser ta vie et ta destinée. Pendant que nous prions aujourd'hui, un couteau sera placé dans ta main et tu couperas la tête de ce serpent. Amen. Au nom du Père. Amen. Du Fils. Amen. Et du Saint-Esprit. Amen. Lorsque tu vois un masque te poursuivre constamment en rêve, c'est encore pire que de voir un serpent. Le masque est un esprit territorial. C'est une puissance qui domine une communauté entière. Il vaut mieux voir un serpent que voir un masque. Mais je prie que tu ne vois même pas de serpent. Amen. Lève ta main et crie Jésus. Non, tu as seulement mentionné Jésus. J'ai dit lève ta main et lève ta voix, crie ce nom, Jésus. Feu, feu, feu. Saute et crie. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant nous entrons dans l'aspect de la délivrance, parce que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous ont envoyés sur ce terrain pour mettre fin à tes larmes. Amen. Il nous a envoyés ici afin que tu ne souffres plus. Amen. La première chose pour être libre d'une captivité légitime, ce n'est pas d'entrer immédiatement dans des prières de guerre. C'est là que beaucoup se trompent. Ils commencent à crier et à donner des ordres. Non, monsieur. Pour être libre, tu dois d'abord faire des recherches, enquêter, obtenir des informations.
Pourquoi ma famille est-elle ainsi? Est-ce que je me fais comprendre? Oui, monsieur. Pourquoi est-ce que je souffre de cette manière? Voilà la première étape. C'est pour cela que beaucoup de personnes sautent d'une église à une autre et demeurent dans la servitude, parce qu'elles ne découvrent jamais ce qui est réellement responsable. Deuxièmement, tu dois t'humilier. Tu dois confesser. Tu dois te repentir. Même si cela vient de ton père, tu dois confesser les péchés de tes pères. Est-ce que je communique? Oui, monsieur. Tu dois demander pardon pour les péchés de ton père, de ton grand-père, et même pour tes propres péchés. Tu dois traiter la chose qui a donné à Satan un fondement légal. Permets-moi de te montrer quelque chose dans la Bible. On a amené un homme à Jésus sur une civière, paralysé. Ils ont ouvert le toit et l'ont descendu devant lui. Jésus a regardé cet homme et il ne lui a pas simplement ordonné de se lever. Non. La première chose qu'il a dite fut « Tes péchés te sont pardonnés ». Il a traité la question du péché. Il a traité la cause de sa paralysie avant de lui ordonner de se lever. Avant de commander à quelqu'un de se lever, il faut traiter le péché. Repens-toi. Demande pardon pour le péché, où que tu sois. Avant que je continue, levez vos deux mains. Criez à Dieu pour sa miséricorde. Miséricorde. Père, fais miséricorde. Les péchés de mon père. Les péchés de ma génération. Mes propres péchés. La méchanceté de la maison de mon père. Le péché du pays. Fais miséricorde. Seigneur, fais miséricorde. Père, ta miséricorde. J'ai besoin d'une vraie prière maintenant. Une vraie prière. Feu, feu, feu. Au nom de Jésus nous prions. Amen. Criez Amen 3 fois comme le tonnerre. Amen. 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 Maintenant que nous avons traité la chose qui donnait pouvoir aux démons de te retenir, la prochaine étape, ma sœur, mon frère, c'est de te rebeller. Tu ne continueras plus ainsi. Ce qui a tourmenté ta famille, ton cas est différent. Amen. Ce qui a suivi ta lignée familiale de génération en génération doit s'arrêter avec toi. Amen. Tu dois te rebeller. La Bible dit que depuis les jours de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est le moment. Ne regarde personne. Tu dois prier comme quelqu'un qui dit « Aujourd'hui est mon jour de délivrance ». La Bible dit que Jésus passait dans un lieu et qu'une femme atteinte d'une perte de sang apprit qu'il était en ville. Elle quitta sa maison. Elle se fraya un chemin à travers la foule. Elle dit en elle-même « Si je puis seulement toucher le bord de son vêtement ». Elle était déterminée. Elle était résolue. A-t-elle été délivrée? Oui. Je perçois que tu seras délivré. Il y avait un autre homme. Jésus passait, il y avait du bruit et des cris partout. Cet homme demanda « Que se passe-t-il » On lui répondit « Jésus de Nazareth passe ». Alors il se leva, jeta son manteau de mendiant et se mit à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Ceux qui étaient autour lui disaient de se taire. Mais cet homme, l'aveugle Bartimée, refusa de se taire. Il cria encore plus fort. A-t-il été délivré? Oui. Quelqu'un avec un micro, ouvrez le livre de Genèse 14 verset 4. Je vais conclure ici et nous allons prier. Il y aura des délivrances multiples. Pendant 12 ans ils servirent Kédorlaomé, et la 13e année ils se révoltèrent. Lisez encore. Pendant 12 ans ils ont servi. La femme à la perte de sang a servi Satan pendant 12 ans avec son flux de sang. Mais la 13e année, elle s'est révoltée. Aujourd'hui, reçois la grâce de te révolter. Homme de Dieu, viens ici. Fais face de ce côté. Je suis Kédorlaomé. Cet homme a été sous mon contrôle pendant 12 ans. C'est moi qui le tiens. C'est moi qui le tiens. Il veut partir, mais je suis en charge. Maintenant, je te donne le droit de te révolter. Tu peux faire tout ce qu'il faut pour sortir de ma prise. N'abandonne pas. Ne renonce pas. Tu ne sais pas que je suis un homme fort? C'est ainsi que tu dois combattre maintenant. Satan ne te laissera jamais partir librement sans résistance. Tu dois te battre pour cela. Tu dois te battre pour cela. Que tout le monde commence à se rebeller maintenant.